L'organisation Jigéen Sénégal se sont donc mobilisées hier pour riposter contre les formes de violence que subissent les femmes. Leurs doléances sont à suivre en début d'édition. Et puis face aux nombreux problèmes constatés dans l'administration sénégalaise, des réformes seront adoptées selon le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public. Pour Olivier Boucal, il est nécessaire de soulager les difficultés rencontrées par les Sénégalais dans l'administration. Nous l'écoutons également dans ce journal. Affaire Farbangom, ses camarades de parti parlent d'acharnement et soulèvent plusieurs anomalies liées au dossier. Moussa Bokar Thiam et Si refutent les accusations portés contre le maire des Agnam. Ils étaient en point de presse hier. Voilà, c'est tout pour ces grandes lignes de développement. C'est dans un instant. Merci de rester fidèle à cette TV. Les féministes de l'organisation Jigéen Sénégal ont célébré à la Journée internationale des femmes à travers une grande mobilisation de riposte contre les violences sexuelles et sexistes. Selon la directrice exécutive Maïmouna Astouyad, leurs revendications portent essentiellement sur la révision du Code de la famille, l'adoption du protocole de Maputo sur la responsabilité parentale à partager, de même que sur l'avortement médicalisé en cas d'inceste plutôt, compte rendu à Monde Kanté. À l'instar de la communauté internationale qui célèbre la journée des droits des femmes, les cas de viol sur mineurs et de féminicides qui persistent toujours au Sénégal suscitent la colère des féministes de l'organisation Jigéen Sénégal. Jigéen Sénégal et ses partenaires ont mobilisé les femmes, les partenaires, les gouvernements pour discuter en tout cas d'actions collectives pour un peu contribuer de façon très efficace à l'élimination des violences sexuelles et sexistes contre les filles et les femmes. Conscientes que la journée du 8 mars est plutôt une journée de revendication et non de fête, elles en profitent pour attirer l'attention des gouvernants. En termes de revendication, je pense qu'il est important aujourd'hui au Sénégal que les femmes puissent prendre toutes leurs responsabilités pour revendiquer pour la révision du Code de la famille. Et au-delà de ça, on peut parler également de l'autorité parentale. La question de l'autorité parentale, la question du refus de la paternité sont autant de problématiques auxquelles nous faisons face. Au-delà de ces thématiques, bien évidemment, il y a la question de l'avortement sécurisé en cas d'inceste et de viol. C'est un plaidoyer que nous portons. Les gouvernants sont bien conscients de l'urgence de trouver des solutions à ces revendications. La preuve, hier, Monsieur le Président, après le Conseil des ministres, quand on a vu le communiqué, on a vu que le Président est revenu et a donné des instructions fermes pour que les femmes soient protégées, pour que non seulement que les femmes soient protégées, mais également pour qu'on les autonomise, pour qu'on les accompagne pour l'autonomisation. Cette cérémonie de riposte féministe collective de Jigéen Sénégal contre les violences sexuelles et sexistes a été aussi l'occasion pour elle de mettre en place un cadre d'alerte et de veille à partir duquel elle compte sillonner le pays pour sensibiliser, mais surtout aider l'AJS sur le renseignement des données. Le comité femmes de la Confédération nationale des travailleuses du Sénégal a célébré l'hôtel Atender et la journée internationale de la femme ce vendredi. Une occasion pour le comité de débattre sur leur deuxième conférence annuelle sous le thème sensibiliser donc aux valeurs communes des religions pour prévenir et combattre les violences, diagnostics et solutions. Elle demande également la ratification de la Convention 190 de l'UET. On a organisé cette conférence sous le thème sensibiliser aux valeurs communes des religions pour prévenir les violences et les combattre aussi. Donc on va faire aujourd'hui le diagnostic de ce problème-là, mais aussi trouver des solutions par rapport aux violences qui sévissent le Sénégal, qui sévissent le monde entier. Actuellement, on ne part plus, les enquêteurs ne sont plus fatigués parce que les violences sont maintenant dans les familles, sont maintenant dans les quartiers et c'est un proche qui te violente. Aussi, les violences sont aussi dans le milieu du travail. C'est l'occasion maintenant, dans les parrains, il y a le ministre conseiller du président de la République. C'est l'occasion
de dire au président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de ratifier la Convention 190 de l'OIT qui lutte contre les violences de toutes ses formes. Au sortir de son 37e assemblée plénière, le Haut Conseil du dialogue social s'est donné comme objectif de matérialiser ses conclusions, notamment celles relatives à l'appropriation du genre et de l'égalité du traitement au travail pour les femmes, d'où l'intérêt d'un atelier d'échange tenu ce vendredi avec toutes les parties prenantes pour se pencher sur la question, une manière aussi de participer à la journée du 8 mars dédiée à la femme. Chez moi, je vais célébrer le 8 mars, c'est moi qui prépare le ndogo aujourd'hui. Et demain aussi. C'est dans une ambiance conviviale que le chef d'état-major des armées s'est adressé au personnel féminin de son état-major. Une rencontre qui a permis aux représentantes des différentes entités et cellules féminines de remettre sur la table les problématiques qui tiennent à cœur les femmes. Autonomisation, lutte contre la violence faite aux femmes, notamment dans leur lieu de travail, égalité des chances, entre autres, voilà les questions qui continuent de dominer le plaidoyer des femmes. Aujourd'hui, nous cherchons à avoir l'autonomisation des femmes, que ça soit une réalité, un acte concret à tous les niveaux dans le cadre de la nation, mais aussi au niveau du travail. Un milieu de travail exempt de violence. Nous voulons, dans le cadre du Code du travail, qu'on puisse régler nos problèmes dans le cadre du vote. Nous devons ensemble travailler à l'amélioration de l'accès des femmes aux postes de décision, en levant les freins structurels et culturels qui limitent leur progression. Du côté du patronat, l'heure n'est pas seulement aux belles paroles, mais aussi aux actes concrets. L'égalité au travail n'est pas une faveur, c'est un droit. Et c'est ensemble que nous devons en faire une réalité. Le patronat est prêt à jouer pleinement son rôle dans cet effort collectif. Le Haut Conseil du dialogue social, quant à lui, espère une meilleure prise en compte de la question au sortir de ces échanges. Oui, il est temps que tout le monde s'approprie le concept genre, mais dans le respect également, parce que souvent ça suscite des incompréhensions. Nous avons des sensibilités religieuses, nous avons également d'autres réalités au niveau de notre pays. Il faudrait que nous puissions tenir compte de tout ça. Nous avons la conviction qu'au sortir de là également, le concept genre sera bien pris en compte dans les relations professionnelles au Sénégal. Selon ces femmes, malgré les plusieurs avancées notées dans la lutte pour une meilleure condition de la femme au Sénégal, le chemin est encore long, surtout quant à la promotion de celle-ci dans les plus hautes sphères de décision du pays. Pendant ce temps, l'état-major des armées a célébré vendredi également la journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, le chef d'état-major Mbaye Cissé a adressé un message au personnel féminin ainsi qu'au point genre de toutes les zones militaires. Il annonce également une évaluation de la politique genre de l'armée. Chez moi, je vais célébrer le 8 mars, c'est moi qui prépare le ndogo aujourd'hui. Et demain aussi. C'est dans une ambiance conviviale que le chef d'état-major des armées s'est adressé au personnel féminin de son état-major ainsi qu'aux points focaux genre de toutes les zones militaires à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Réfléchissons à nos problèmes en restant dans les limites et les contraintes de l'organisation. On peut beaucoup avancer. À l'instar des autres institutions du pays, la cellule genre de l'état-major a célébré par anticipation cette journée dédiée aux droits des femmes. Depuis, disons, 5-6 ans, l'armée en a fait une action prioritaire. Chaque année, on célèbre la journée du 8 mars. Moment de communion entre le personnel féminin de l'armée. Le thème de cette année pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, est un bon prétexte pour évaluer la politique genre de l'armée. Je pense qu'en matière de droit, il y a eu des choses, il y a eu des avancées. La prise en charge préventive sanitaire, les campagnes que nous faisons au niveau des différents cancers qui menacent les femmes. Mais un autre droit qu'on a acquis il y a ces dernières années, c'est l'indemnité, le droit de participer aux missions de maintien de la paix. Je pense que c'est une réalité aujourd'hui et nous allons même faire mieux. À travers cette tribune, le chef d'état-major a aussi fait des recommandations pour plus d'autonomisation du personnel féminin. Une de mes préoccupations, c'est la généralisation, au moins des crèches, pour que les femmes puissent venir au travail et ne pas être stressées, avoir des conditions décentes où elles peuvent laisser leurs enfants.
par cette journée. Le général de corps souligne ainsi le rôle déterminant du personnel féminin dans l'armée sénégalaise. Et puis cette triste nouvelle à la direction du budget avec la disparition de son directeur général Abdou Diouf. Ce dernier est décédé ce vendredi dans la soirée des suites d'un malaise. Inspecteur principal du Trésor, il était en fonction depuis sa nomination lors du Conseil des ministres du 22 janvier 2025, succédant ainsi à Maguette Niang. En plus de ses fonctions de directeur, il était également le coordonnateur de la direction générale du budget. Nous présentons nos condoléances à sa famille. Et puis plusieurs réformes sont attendues au niveau de l'administration sénégalaise. L'annonce est faite par le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public. Selon Olivier Boucal, il est nécessaire de soulager les difficultés rencontrées par les Sénégalais dans l'administration. Il s'agit ainsi des lenteurs constatées, des longues procédures et le mauvais accueil. Nous nous sommes rendus compte que le service public est très bien décrié au Sénégal et que beaucoup de problèmes ont été soulevés et posés par les citoyens sénégalais. Donc il fallait aller donc en profondeur pour mesurer réellement le niveau de satisfaction des citoyens sénégalais et trouver des solutions ensemble avec eux, puisque les réformes que nous voudrions amorcer, il faut le faire avec les citoyens sénégalais. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Je crois que les procédures sont trop longues, parfois les services non regroupés, l'accueil n'est pas très bien apprécié. Pour ce qui est de l'accueil, nous sommes en train d'une stratégie d'accueil et d'orientation pour pouvoir mettre en place un dispositif qui permettrait aux Sénégalais de pouvoir donc être bien accueillis et bien orientés dans les différentes administrations. C'est également la même chose pour tout ce qui concerne les autres procédures. Une procédure trop longue, il faut que l'on puisse, parce qu'on a déjà mis en place une commission d'allègement et de simplification des procédures qui va travailler sur un certain nombre de process qu'il faudra voir comment donc les raccourcir ou élaguer carrément, en tout cas, certains points. L'Alliance pour la République réaffirme son soutien à Farba Ngom. Les responsables du parti ont tenu une conférence de presse hier pour dénoncer l'acharnement dont il est victime. Moussa Bocar Thiam et ses camarades ont soulevé plusieurs anomalies liées au dossier. Selon eux, c'est un dossier vide avec des accusations qui ne reposent sur rien. Matar Bari. Les responsables et militants de l'Alliance pour la République sonnent la mobilisation en soutien au député maire Farba Ngom. Selon ses souteneurs, Farba Ngom n'a commis aucun délit, si ce n'est être un proche de l'ancien président. Je vous le dis, c'est juste du populisme. Ces gens qui gouvernent aujourd'hui, ils n'ont même pas les coups de franche. Vous pensez que Farba gérait des deniers? Il n'a jamais géré des deniers. Géré le denier public. Même à l'Assemblée nationale, Farba Ngom beaucoup de bureau. La seule faute qu'a commise Farba, mais c'est d'être aux côtés de Macky Sall. Ce n'est rien d'autre qu'un acharnement de la part du gouvernement, ont-ils assuré. Moussa Bocar Thiam et ses camarades estiment que le maire de Agnam est innocent des faits qui lui sont reprochés. À propos de la loi sur le blanchiment de capitaux, il n'y a pas d'infraction de détournement public. Farba, il est poursuivi pour complicité de deniers publics. Mais l'objectif est de l'amener en prison. C'est ça, et c'est simple. C'est un dossier vide et justice sera rendue pour leurs camarades. Je crois que ces magistrats diront la vérité et ce sont ces derniers qui ont en charge le dossier. Parce que c'est un dossier vide et ne soyez pas surpris si vous voyez Farba libre. Les responsables de l'Alliance pour la République apportent également leur soutien aux autres détenus, notamment Tahirou Sarr, qu'ils considèrent comme un dommage collatéral de l'acharnement sur la personne de Farba Ngom. En bref, à présent, un accident de la circulation s'est produit en début de soirée du vendredi 7 mars, impliquant un minicar qui a quitté Dakar en direction de Mandadouane. Le véhicule s'est renversé entre Sinthiou, Malem et Koussanar, faisant 15 blessés, dont 6 dans un état grave. Les victimes ont toutes été évacuées d'urgence à l'hôpital de Tambacounda pour recevoir les soins nécessaires. Et puis l'avancée de la nouvelle technologie peut apporter des solutions
à des problèmes dans beaucoup de secteurs, notamment la santé, à l'image de la médecine humaine. La médecine vétérinaire veut se transformer en utilisant ces outils innovants pour améliorer les soins des animaux. C'est le prétexte du thème de la 28e édition de la rentrée solennelle de l'SMV, le numérique et l'intelligence artificielle en médecine vétérinaire. Jibril Diallo. La médecine vétérinaire, tout comme la médecine humaine, fait face à des défis croissants liés à la santé animale, à la gestion des maladies et à l'optimisation des traitements. L'émergence du numérique et de l'intelligence artificielle, peut transformer cette discipline, apportant des solutions innovantes pour améliorer les soins aux animaux. Mais c'est un outil qui nous permet de résoudre rapidement des problèmes et peut-être de permettre l'accès le plus facile au grand nombre à ce genre de choses. L'un des développements les plus innovants est la création de dossiers numériques de santé. Ce système permet de centraliser l'histoire médicale des animaux, y compris leur vaccination, traitement et examen. Grâce à ces dossiers, les vétérinaires peuvent accéder rapidement à des informations cruciales, ce qui va faciliter le diagnostic et le suivi des soins. Ça facilite aussi la visite du médecin vétérinaire qui ne va arriver qu'effectivement lorsqu'il y a un problème ou lorsqu'il reçoit une alerte de manière automatique. En utilisant ces nouvelles technologies, les vétérinaires peuvent offrir des consultations à distance, permettant aux propriétaires d'animaux de recevoir des conseils sans se déplacer. Cette accessibilité améliore le bien-être animal en assurant un suivi régulier. Mais malgré ces avantages, plusieurs défis subsistent. On a des données, qu'est-ce qu'on en fait, qui est responsable de quoi à un moment donné? Est-ce le médecin? Est-ce l'IA? Il ne s'agit pas de substituer le médecin, mais à mesure que la technologie continue d'évoluer, il sera essentiel que les professionnels vétérinaires s'adaptent et intègrent ces outils dans leur pratique quotidienne pour favoriser une meilleure santé animale. Les défis sont réels, mais l'avenir de la médecine vétérinaire semble porteur grâce à l'innovation numérique. L'IA fournit des informations actualisées et des recommandations basées sur des données scientifiques, aidant ainsi les vétérinaires à prendre des décisions éclairées. Le ministre de l'Enseignement supérieur, qui a présidé la cérémonie, a encouragé l'IA dans la formation des vétérinaires. On est en train de bâtir une relation triangulaire entre l'homme, l'humain qui réfléchit, l'animal qui est l'objet de cette science et qui doit être soigné, et enfin la machine, l'intelligence artificielle et le numérique. Et tout à l'heure, j'ai bien aimé, lors des discours, cette relation triangulaire qui a été faite entre l'homme, l'animal et la machine. Cela veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un progrès humain, tout l'entourage, tout l'écosystème de l'humanité doit en profiter. Les animaux sont nos amis, sont nos compagnons, et nous devons tout le temps leur tenir compagnie et nous occuper aussi de leur santé. D'où d'ailleurs la pertinence de cette école. Et le fait que dans le domaine de l'intelligence artificielle, on n'ait pas pensé qu'à l'humain, mais qu'on pense à l'animal qui est dans notre écosystème, ça montre que cette école-là, des sciences et médecine vétérinaire, est à la pointe du progrès. Et plus de 5 emprises de l'armée française au Sénégal sont officiellement remises aux autorités vendredi. Une première étape en vue du retrait complet des éléments français du Sénégal. Ces 2 emprises étaient vides depuis un an et attendaient donc d'être remises au Sénégal, compte rendu Moussamani. Le retrait des bases militaires françaises au Sénégal s'annonce déjà décisive. À la fin du mois de septembre, ils auront quitté le Sénégal. Le calendrier n'est pas encore officiel, mais les discussions techniques entre les 2 parties pour un départ en bonne et due forme des éléments français au Sénégal devraient commencer dans les semaines à venir. 2 des 5 emprises de l'armée française au Sénégal seront officiellement remises aux autorités sénégalaises ce vendredi 7 mars 2025. Une première étape en vue du retrait complet des éléments français du Sénégal. Les 2 emprises militaires, un ensemble d'habitations et de hangars qui jouxtant le parc de Hann, non loin du port de Dakar, devient donc officiellement sénégalaise. Mais une signature de procès verbal marquera le passage de ces 2 terrains de l'armée française vers l'armée sénégalaise. 162 Sénégalais sont employés directement par l'armée française et entre 400 et 500 le sont via des entreprises sous-traitantes. Mi-janvier déjà, plusieurs centaines de civils sénégalais ont manifesté leurs inquiétudes et réclamé de bonnes conditions de licenciement et de reclassement. Et puis nous passons à la revue de presse.
Bonjour. Les quotidiens parvenus ce samedi mettent à l'honneur des femmes à l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée ce 8 mars. Sud Quotidien met l'accent sur certaines avancées et conquêtes des femmes en pointant en même temps les nombreux défis qui restent encore à relever à l'occasion de la journée internationale dédiée aux droits de la femme ce 8 mars. Le journal revient aussi sur le parcours des femmes leaders, souvent inconnues du grand public, mais infatigables, chantent de l'amélioration des conditions de vie et du respect des droits de leurs sœurs dans les zones rurales. Enquête, lui, se penche sur le calvaire des femmes face à la loi, les articles 277, 152, 196 et 191. Ces dispositions discriminatoires sont le journal du Code de la famille. Il s'agit de l'autorité parentale, le refus de paternité, entre autres sujets. Source A revient sur le test de fertilité et estime que certaines femmes portent la faute des hommes, ce qui est traduit par le fait que des milliers de femmes aspirant à devenir mères se heurtent à un obstacle insoupçonné, le refus de leur mari de faire un test de fertilité. Outre les femmes et leurs difficultés, l'AS revient sur la situation à l'aéroport international Blaise Diagne, dont le directeur général prévoit une réduction des effectifs pour permettre à l'entreprise de faire face aux conséquences de la gestion précédente qualifiée de désastreuse. Selon l'AS, le directeur général Cheikh Bamba Dièye a réitéré sa détermination à réduire le sureffectif de la boîte. Il a annoncé la réduction d'une 60aine d'agents. Les Échos notent que Cheikh Bamba Dièye diminue drastiquement les charges de fonctionnement et annonce la réduction des effectifs pour garantir l'avenir de la société. L'AIBD au bout de la faillite, l'avenir de la société en jeu, affiche le journal. Restons dans les Échos avec une autre société, c'est le port de Dakar. Les dépenses publiques en forte hausse, mais selon le journal, le port se meurt. La baisse de l'activité confirmée, mais les frais d'hospitalisation ont progressé selon toujours le journal et avec un effectif accru. Mais Walf Quotidien lui trouve que ce sont des chiffres qui sèment la polémique au port de Dakar, car l'ANSD a pointé une chute de 17,1%. La direction lui affiche une hausse de 4%. Une situation qui se métastase à preuve. Dans la tribune, ce sont les boulangers qui haussent le ton et décrètent un ramadan sans pain. Malgré les nombreuses démarches, nos préoccupations restent sans réponse, sont les boulangers. Avec cet arrêt de production sur l'ensemble du territoire, les 18 et 19 mars prochains. Vox Populi, nous y restons avec le limogeage du chef de cabinet du chef de l'État, Pape Madendour. Ce dernier a été limogé. Selon lui, cette décision n'est pas liée à sa personne. Mais selon le Peuple Quotidien, Diomaye doit limoger Sonko et tendre la main à Macky. Selon le journal, Diomaye doit demander conseil à Macky Sall pour qu'il le soutienne face à cette situation économique qui se détériore. Écrit le journal. En sport, Record met l'accent sur le choc attendu entre Teungueth FC et Génération Foot. Un match comptant pour la 17e journée. Bonne lecture. Bonne lecture à tous. Merci beaucoup, Momara. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 14h pour la version Wolof de cette édition. Bonne suite de programme sur la 7TV. Au revoir. TV ak AZ Actu ñu ngi leen di ñaanal weeru kooru jàmm. 7TV ak AZ Actu ñu ngi leen di ñaanal weeru kooru jàmm.